Traduire est une activité étrange, issue de la Un volonté pion n'est d'arracher de jamais l'œuvre à seulement son un pion. Il est illisibilité pour la 8h38. partager, Confiné sur un 1839. échiquier et près d'un limité million. dans Donner ses de la voix. mouvements par sa Un condition homme grégaire, de il nos Les intègre éditions un de la camp, il Contre-allée. sert un roi, Un il rendez-vous obéit à une proposé autorité. par la librairie La Carline. Derrière le pion blanc qui avance de deux Nous cases sommes pour ouvrir la porte, séparés, mais pas de la fumée définitivement. Nos chemins ne sont pas séparés. un pion n'est jamais seulement un pion. Confiné sur un échiquier et limité dans ses mouvements par sa condition grégaire, il intègre un camp, il sert un roi, il obéit à une main. Derrière le pion blanc qui avance de deux cases pour ouvrir la partie, ce pion qui rêve d'atteindre le 8e rang pour se changer en dame et être la pièce qui mettra échec et mat, rompant ainsi avec son destin ciselé de pion, derrière ce pion blanc donc, se tient un jeune homme dégingandé de 18 ans, élevé à Brooklyn avec un air de Brooklyn et des allures de Brooklyn. Sa notoriété le précède, arrogant, génial, imprévisible, obsessionnel, excentrique, ambitieux. À ses côtés, près de l'échiquier, un petit drapeau à étoiles et rayures couronne une affichette sur laquelle sont inscrites en majuscules 7 lettres. Fischer. Assis face à lui, un Espagnol trapu, la calvitie prononcée et une dentition d'après-guerre. Le regard par moments perdu, la bouche entr'ouverte, le contraste est saisissant. L'attitude est indolente, parfois aboulique. Qu'il soit devant l'échiquier noir et blanc ou en train de répartir chaque jour le courrier entre les bureaux de poste gris de Tiempozuelos, il est comme ça. C'est dans sa nature. Il n'a que 31 ans, mais il semble déjà vieux. Son époque de gloire est loin derrière lui, et le temps implacable l'a délavé, dissipé, ne laissant qu'un halo, une ombre, un écho, sans pitié. Sur la pancarte dépassant derrière le petit drapeau rouge et jaune avec son sinistre aigle noir imprimé au centre, 5 lettres forment un nom. Pomard. Mais il y a aussi un prénom, ou plutôt un surnom, qui compte autant de lettres que de pions noirs alignés avant qu'il n'avance le 3e en partant de la droite, dans un mouvement d'ouverture audacieux, une défense sicilienne devant le maître des Siciliennes. Un surnom qui le poursuivra jusqu'à la tombe. Arturito. C'est le 10 février 1962 et le 9e tour du tournoi interzonal de Stockholm, avec ses 23 joueurs d'échecs s'abritant de l'hiver suédois dans la salle bien chauffée du restaurant très Kronor, a commencé. La partie qui se joue entre Fischer et Pomard ressemble à une partie de plus. Une de plus sur les 258 qui jalonneront ce tournoi éliminatoire avant le championnat du monde. Toutefois, une partie n'est jamais seulement une partie.